l'alliance qui nous lie à Christ. C'est l'alliance de sa parole révélée du jour. Ce que dit sa parole, nous nous habillons selon l'alliance. Nous parlons selon l'alliance. Nous marchons selon l'alliance. Nous faisons nos affaires selon l'alliance, c'est-à-dire les clauses du message de l'heure pour notre temps. C'est ce qui commence à cadencer les principes de notre vie. On va vite nous détecter. Amen. Et savez-vous? Parce que ce monde est régi par des lois anti-parole. Par la mafia, par la fraude, par la triche. Quand toi, dans ton domaine, tu n'es pas dans ces systèmes-là, on va vite te repérer. Amen. Ah, mais celui-là, lui, il est bizarre. Celui-là, lui, il est logique. Celui-là, lui, il est comme ça. Tu ne seras pas caché, tu seras vite détecté. Amen. Et par là, les gens verront Christ au travers de toi. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé au Maroc pour rien. Parce que les musulmans doivent voir. Amen. Ils doivent réaliser que le Coran ne peut pas les amener à cela. Parce que c'est des codes de bonne conduite et tout ça. Mais ces codes-là ne peuvent rien faire. Les gens ont beaucoup étudié. Ils sont entrés dans des loges bizarres. Ils ont signé des chartes de l'ONU, des droits de l'homme pour des bien-être humains. Mais ils se rendent compte qu'ils sont en train de signer des lois pour empêtrer encore des hommes dans la perversité, dans tout ça, pensant que c'est le bien, alors c'est le non-sens. Mais quand tu marches avec la loi de Christ, qui est la parole, Christ vient vivre en toi, tu ne seras pas caché. Parce que tu seras une maison sur une haute montagne, sur cette pyramide, et tout le monde sera éclairé par ta conduite. On sait que celui-là ne triche pas, celui-là ne vole pas, celui-là ne critique pas, celui-là ne parle pas du mal des autres, celui-là et tout ça, mais cette sœur-là, elle est comment? Tu lui parles toujours Dieu, tu lui parles, on lui montre, on dit même, il y a tel ou tel critiqué, mais prie pour elle, et tout ça, mais c'est quel genre de personne vous êtes? Nous sommes dans un monde où les gens veulent avoir des associations pour critiquer des autres. On forme notre cartel pour avoir des groupes, bon, tous ceux qui ne sont pas dans notre cercle, on peut les critiquer, on peut faire tout ça. Mais non, nous sommes dans le cercle de Jésus-Christ, où on sait que si quelqu'un me parle du mal de moi, c'est simplement parce qu'il n'a pas encore compris. Mais je vais prier pour l'homme. Donc là, ce n'est plus un système qui va dans le même sens que le monde, mais c'est un système qui va à l'encontre. Parce que la personne qui vient accuser l'autre chez toi, il était d'abord un interlocuteur de quelqu'un d'autre. Après, il devient maintenant celui qui va l'accuser. Après, quand il devient ton interlocuteur, il sera ton rapporteur, il va prendre ce que toi tu vas dire, il va répondre là-bas. Après, ça crée encore des conflits et tout ça. Mais quand toi tu détectes cet esprit-là, alors tu calmes ça. Comment? En appliquant la parole de Dieu. Qui disent, tu sais, s'il a fait ça, c'est simplement la faiblesse. Parce que tu sais parler du mal des gens, c'est triste et tout ça, mais que Dieu soit miséricordieux. Directement, l'esprit va s'arrêter. Il ne sera plus à mesure de prendre ce que toi tu as dit pour déformer et aller dire encore autre chose là-bas. Donc, c'est un système où les gens doivent marcher maintenant dans un système à l'envers du système du monde. Une fois, frère Branham, il était allé dans une église. Alors il ne voulait pas qu'on sache que c'était lui. Il s'est camouflé, il a pris des chapeaux, des cheveux fabriqués, il a porté, il a mis des lunettes noires. Il est entré, il s'est assis. Derrière là et tout ça. Alors il y avait un prédicateur qui prêchait. Quand il prêche. Quelques temps après, il entre dans son bureau, il change de veste, il habille, il sort encore, il prêche, 5-10 minutes après, il change, il sort, entre encore dans le bureau, il change encore de veste, il revient. Alors, quelqu'un qui était à côté des frères Branham, il dit, mais ça c'est quoi ça? Il commence à critiquer les prédicateurs, en parlant à frère Branham. Regarde-moi ce qu'il est en train de faire là. Il est en train de vider sa garde de linge pour que tout le monde sache que lui, il a beaucoup d'habits et tout ça. Et ça, c'est quelle façon de faire? Et frère Branham, il lui répond, peut-être Dieu veut sauver une âme au travers de ce qu'il est en train de faire là. Alors frère Branham voulait à tout prix ne pas dire du mal de prédicateur. Mais maintenant, tellement que le monsieur l'a vu, mais comment ça, c'est quel genre de personnes qui parlent différemment des autres? Parce qu'il s'attendait à ce que frère Branham aussi entre dans son jeu pour critiquer les prédicateurs qui étaient là. Il a dit, mais peut-être en faisant cela, Dieu veut sauver une âme qui aime bien voir des gens qui changent de vêtements, changement d'habits et tout ça. Dieu pousse son serviteur de faire ça pour que quelqu'un puisse être sauvé. Alors les gars n'avaient plus d'arguments. Il regarde bien, il s'est rendu compte, mais c'est frère Branham
qu'ils étaient déguisés. Donc tout ça c'est quoi? Donc il voulait à tout prix rester positif. Amen. Amen. Ce que les autres peuvent trouver un sujet de critique, un sujet de moquerie et tout ça. Mais pour toi, tu classes ça là où ça doit être pour ne pas déranger ton esprit pour rien. Mais tu gardes tes vertus correctes. Amen. Tes sentiments envers le bien-aimé corrects. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est l'âge où le jugement s'abattre, où la grande bataille commence. Amen. La bataille que nous avons, ce n'est pas une bataille charnelle. Amen. Si nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Amen. Maintenant, ces esprits méchants, ça veut dire c'est des plaies qui s'abattent déjà sur la terre, qui se déversent parce que c'est un combat de sans merci. C'est la plus grande bataille jamais livrée. Alors, je vous ai dit, quand vous voyez les prophètes, c'est le signe du jugement, n'est-ce pas? Amen. Quand vous voyez les prophètes partir et tout ça, et la seconde venue, c'est le jugement. Nous ne sommes pas de ceux-là qui sont là pour le jugement. Nous avons lu dans 1 Corinthiens, mais c'est pour l'acquisition du salut. C'est Hébreux 9, 27 qui dit que quand il paraîtra une seconde fois, il paraîtra une seconde fois pour le salut de ceux qui l'attendent. N'est-ce pas? Amen. Donc, quand il vient dans sa seconde venue, c'est pour apporter aussi le salut au peuple du temps de la fin. Amen. Nous disons amen à cela. Amen. Et pour qu'ils reçoivent le salut. Mais ceux qui ne voient pas cette venue, remarquez, c'est pourquoi il est la pierre fêtière. Quand il descend la paix, il dit grâce, grâce, grâce pour elle. Mais la grâce, c'est pour qui? C'est pour elle qui est l'épouse. Mais remarquez, dans la même venue, il descend pour détruire les statues. Il descend pour apporter le jugement. C'est ce qui concerne le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Disons amen à cela. Amen. Alors, comment se présentent ces jugements? Frère Branham nous a prêché, il a prêché sur les âmes qui sont en prison. N'est-ce pas? Je vais d'abord lire une citation. Je vais lire une citation, après je vais revenir sur la pensée qu'il avait chez les âmes qui sont en prison. Il dit, dans le message, le puissant conquérant prêché vendredi 10 janvier 58 le soir, il dit, il est entré dans cette même chambre mortuaire où seule la fin des temps pourra révéler la fin. Mais le commencement et la fin se tenaient là. Et il a tenu la jeune fille par la main et a dit, jeune fille, lève-toi. Et la mort a été conquise. Elle s'est levée et a vécu. Le plus grand ennemi que l'homme ait jamais eu, c'est la mort. Pour tous les hommes. N'est-ce pas? Et un jour, il est allé au calvaire et là, sur la croix, lui, une fois pour toutes, il a conquis le plus grand ennemi que l'homme ait jamais eu. Il a conquis la mort pour nous tous. Puis, quand il est mort, cela n'a pas mis fin à la chose. Il devait toujours être le puissant conquérant. Ainsi, la Bible déclare qu'il est allé prêcher aux âmes en prison qui avaient rejeté le message d'Enoch, de Noé, ce dont nous avons parlé hier soir, et de tous les autres, de ceux qui étaient à Sodome et de ceux qui avaient rejeté les prophètes. Il leur a rendu témoignage qu'il était la réponse au message de chaque prophète, le puissant conquérant. Mais ils avaient franchi la ligne de démarcation entre la mort et la vie. Il n'y avait plus d'espoir pour eux. Amen. Paragraphe 20, il dit, suivons-le, vous et moi, pendant quelques minutes. Maintenant, vous avez une idée de ce qu'il était. Il parle Seigneur dit, nous le voyons conquérir la mort au calvaire. Voilà son âme descendre dans les régions des perdus, des hommes et des femmes. Il ouvre la porte de cette prison sombre. Il y avait là de belles jeunes dames qui dansaient elles-mêmes. Il y avait là des prédicateurs qui avaient rejeté le message de Dieu. Il y avait dans cette prison des membres d'église et des athées, des païens et des juifs. Tous ceux-là qui avaient refusé d'écouter le message d'un homme juste. Et je peux le voir frapper à la porte et dire, c'est moi dont Enoch avait parlé, disant que je viendrai.
C'est moi le Fils de Dieu, né de la Vierge. Je viens pour mourir je viens de mourir sur la terre. Et je dois vous attester que je suis l'accomplissement de cette parole-là. Et tout ça. Et il dit, dans le message des trônes, Apocalypse chapitre 4, 3e partie, paragraphe 87, il dit, c'est affreux, mais c'est cela l'américain. Quant au Canada, vous précieux peuple canadien, si l'Amérique continue toujours ainsi, le Canada deviendra aussi vil que l'Amérique sous peu. Allez n'importe où, aux frontières du Canada, et vous trouverez cette atmosphère américaine. Cette Amérique est la prostituée des nations. C'est exactement ce qu'elle est. Et maintenant, elle deviendra pire qu'avant. Elle va à sa fin. La Bible mentionne sa condamnation. Elle décrit comment elle sera. Une Amérique vile, pourrie, souillée, bonne à rien. C'est tout à fait vrai. Elle a été une grande nation. Elle a porté le message de l'évangile. Qu'est-ce qui l'a rendu ainsi? C'est parce qu'elle a rejeté le message de l'évangile et qu'elle a rejeté la vérité. Elle est horrible. Elle en aura pour son compte. Ne vous en faites pas. J'ai vu cela dans la vision. C'est ainsi dit le Seigneur. Cela vient, elle va payer pour ses péchés. Bon, et ça, je vais y revenir après. Et puis, il dit dans la parole par la semence originelle, il dit, de même Élie, après que ce puissant prophète confirmé, à qui la parole de Dieu est venue, a prêché son message au groupe moderne, à l'américaine, de la première dame du pays, avec leurs cheveux coupés courts, au groupe maquillé à la Jézabel, Dieu avait confirmé son prophète. Chaque fois qu'il prophétisait, c'était la vérité. Dieu a été forcé de lui faire quitter les champs missionnaires jusqu'à ce qu'il ait frappé cette génération de puissants fléaux pour avoir rejeté le message de son prophète et la parole de Dieu qu'il leur avait envoyé. Dieu l'a envoyé se cacher dans le désert et pas même le roi n'a pu l'en faire sortir. Et ceux qui ont essayé de le persuader d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu sont morts pour l'avoir fait. Oh Dieu, il dit, mais quand Dieu a parlé à son prophète fidèle par une vision, il est sorti du désert avec un ainsi dit le Seigneur. Qu'a-t-il fait? Il est retourné à la parole, tout droit à la parole. Il a roulé les 12 pierres, les a rassemblées. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voulons voir? Frère Branham nous montre que le fléau, déjà pour l'Amérique, c'est déjà annoncé. C'est déjà, aujourd'hui j'étais en train de suivre la Grande-Bretagne et le pays de Galles, au Royaume-Uni là-bas. Je viens de valider le mariage des homosexuels. Donc, uniquement en Europe, il y a déjà plus de 15 pays qui ont validé ces mariages-là, des homosexuels et tout ça. Et les États-Unis sont en train, les différents États, ils sont en train de tout faire pour y arriver. Mais le prophète a déjà annoncé leur malheur. Pourquoi tout ça? Parce que le jugement va s'abattre sur ces gens-là. Et comme le jugement va s'abattre sur ces gens-là, les fléaux des maladies incurables, les fléaux des difficultés, des troubles, des volcans, des désastres naturels. Parce que quand c'est des tsunamis qui s'abattent là-bas et tout ça, il n'y aura pas de Ben Laden à rechercher. Vous irez rechercher qui est en train de créer des catastrophes. C'est des jugements de Dieu. Tous ces tsunamis que vous voyez, l'Indonésie, partout là-bas, c'est les jugements de Dieu qui s'abattent sur cette terre. Mais pendant que ça se trouve là-bas, l'épouse de Christ est quelque part, protégée par la colonne de feu. Le Saint-Esprit est là, apportant la guérison, la délivrance et tout ça. Mais cette épouse doit savoir que elle est ciblée par l'ennemi pour beaucoup de choses. Amen. Nous devons le savoir. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces fléaux, frère, on va nous dire quelque chose. Nous avons lu. Bon, je prends d'abord, je vous ai dit qu'il y a des maladies qui arrivent, n'est-ce pas? Amen. Je prends quelque chose, par exemple, dans le message L'attitude et qui est Dieu, prêché le 15 août 50, ce soir, paragraphe 8, il dit: accorde, Seigneur,
que quelque chose soit dit ou soit fait ce soir qui fera que les rebelles viennent à Christ. En effet, nous croyons et pressentons que des grands jugements planent sur ces pays. Amen. Amen. Dernier jour. Des plaies, des germes et des maladies sont déjà produits pour être répandus parmi les nations. Aucun médecin ne sait même pas comment traiter cela. Oh Dieu, il nous faudra donc croire dans la guérison divine, comme les nations produisent des germes, les accumulent pour les larguer par des bombes, et des millions en mourront dans l'espace d'une heure. Comme maintenant on parle de Ebola, il y a beaucoup d'histoires, c'est eux-mêmes qui fabriquent ça, ils larguent là-bas. Après, non, on va venir vous donner des aides, aider la population, comment on appelle ça, des vaccins, des virus. Maintenant, il faut maintenant des vaccins. Ils vont demander maintenant que vos pays là qui souffrent, que vous puissiez donner l'argent à l'OMS pour créer pour vous des vaccins, pour venir combattre maladie et tout ça. C'est eux-mêmes qui fabriquent ça. On a eu des documentaires, on a suivi en Irak ce qui se passe là-bas. Il y a des bombes, quand on tire des armes, on ne comprend pas. On vient trouver par exemple dans un bus, tout le monde en bon état, pas des traces de balles, mais des têtes bien rasées. On ne comprend pas, mais c'est quoi et tout ça, mais les gens sont morts. Donc, il y a des histoires de bombes bactériologiques. Dès que ça largue, on ne sait pas, tu es vivant, mais tu es en train de pourrir des mots. Ce ne sont pas des science-fiction, mais c'est une réalité. Dans quel monde ça se passe pendant que je vous parle? Ça devient des histoires qui sont obsolètes de l'histoire. Parce qu'ils ont trouvé de pires choses encore pour détruire. Pourquoi ils ont dit en Syrie qui ont l'arme chimique. C'est-à-dire on largue ça, cette arme-là, ça vient, par exemple, dans cette raison, dans cette cité ici, ça retire tout ce qui est oxygène. Donc il tire, dès qu'il tire, l'objectif ce n'est pas de te tuer, mais ça vient seulement dans toute la zone, ça récupère l'oxygène. Là, vous êtes asphyxié. Est-ce que vous comprenez? Donc ça retire l'oxygène, maintenant tous ceux qui habitent dans la région, c'est fini. Comment tu vas respirer? Tu n'as même pas besoin de secondes pour vivre. Du coup, tu veux respirer, il n'y a rien. Tu veux respirer, tu veux suffoquer, paf. Tu tombes, et puis c'est fini. Et c'est ce qu'ils ont. Bon, vous pouvez vous imaginer où va l'homme. Ça, c'est des fléaux qui sont en train de s'abattre sur la terre. Amen. Mais au pays, l'eau que nous prenons, est-ce que c'est même l'eau potable? Il y a mon épouse qui m'a dit qu'elle était au pays, même pour se laver, elle devait imposer les mains sur l'eau pour prier d'abord sur cette eau-là avant de se laver. Tu regardes, c'est ce qui sort du robinet, tu te dis, mais oh Seigneur, non. Même pour se laver, tu te dis, oh Seigneur, sois miséricordieux. Bon, ne parlons pas de l'eau à boire, sinon là, ça sera encore compliqué. Heureusement, il y a l'eau maillot, c'est ça. Hein? L'eau maillot, au moins là, c'est de l'eau minérale, eau de table, ça peut se comprendre encore. Mais c'est pour dire, c'est catastrophique. C'est quoi? C'est dans la volonté du gouvernement que ça reste comme ça, pour que d'autres lobbies puissent trouver leur compte. Pourquoi il n'y a pas d'électricité? Parce qu'il y a d'autres lobbies qui sont là pour vendre les groupes électrogènes. Tout le monde va acheter du carburant. Et ça tourne comme ça. Si on arrange ça, il n'y aura plus ce lobby-là, il n'y aura plus l'argent qui va rentrer. Alors mieux vaut que ça reste comme ça et puis on continue. C'est quoi ça? C'est la pourriture. Vous allez me dire, mais c'est des démons. Oui, c'est des démons. Ils entrent dans des chapitres. Nous avons à combattre contre les autorités. C'est pourquoi intercédons que Dieu puisse toucher leur cœur. Parce que vous savez, ces gens-là, même s'ils sont sous l'influence du diable, c'est Dieu qui les a placés. Amen. Amen. Croyez-vous que c'est Dieu qui a placé Pharaon là-bas? Amen, bien sûr. Amen. Ah, c'est Dieu qui a placé Pharaon en Égypte pour faire souffrir les enfants d'Israël. C'est Dieu qui a placé là-bas Nebuchadnezzar pour faire souffrir les enfants d'Israël. Amen. Ce sont ses serviteurs, non? Oui. Ah, donc, vous comprenez? Alors, commençons.
Dans le message, les 5 jonctions du temps, prêché le 22 janvier 56 le soir, il dit, paragraphe 93, l'omnipotence parle, le miracle s'accomplit. Pourquoi n'entrez-vous pas pour aller avec nous? Nous serons contents de vous voir avec nous, de vous appeler notre frère, notre soeur. Je ne veux pas dire que vous ne l'êtes pas dans un sens, mais j'aimerais que vous entrez dans la bénédiction. Un jour, dit la Bible, des choses arriveront sur cette terre, des maladies et autres, et tous seront frappés par des fléaux, au point que leur chair pourrira sur eux, tout. Mais la Bible dit, ne vous approchez pas de l'un de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front. Et le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, vous, le frère adventiste, je n'aimerais pas être en désaccord avec vous sur le fait que le 7e jour, il n'y a pas de passage d'écriture pour soutenir cela, mais la Bible dans Éphésiens 4 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Amen. Dans le message, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, paragraphe 44, il dit, eh bien, c'est les gens de l'église qui aura un de ces jours, selon la Bible. L'ange versa sa colère et des maladies apparurent et les hommes pourrirent dans leur chair alors qu'ils étaient debout. Et les oiseaux du ciel descendaient et dévorèrent les épaules, dévorèrent la chair des chefs et des grands, des présidents, des guerriers, des diplomates, des potentats et tout. Ils dévorèrent. Mais l'ange reçut un ordre. N'approche pas de tout celui qui a le sceau de Dieu sur son front. Amen. Il y aura un de ces jours, la guérison divine deviendra une grande chose parmi les gens. C'est pourquoi préparons-nous. Dieu veut que nous... Préparons-nous, ces gens-là, ces grands-là que vous voyez, ils auront besoin de vous. Ah, mais vous avez votre frère qui prie, non? Va nous chercher votre frère là, il va prier pour vous. Vous qui avez reçu la vraie chose, préparez-vous. Amen. Les gens viendront vous chercher là, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen? Je vais te donner l'argent et tout ça. Tu n'as pas besoin de chercher seulement l'argent, mais tu sais que ton Dieu est là. Amen. Nous devons arriver au point de dire comme Géasi ou bien l'autre là, Élisée qui a dit, laissez-le venir, il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Amen. Laissez-le venir, il saura qu'il y a un prophète dans les camps. Amen. Laissez-le venir, il saura qu'il y a un fils manifesté dans les camps. Amen. Nous devons y arriver. C'est pour nous cet héritage. Amen. Nous ne devons pas laisser les diables dire oh non, c'est pour le faux prophète. Alors si le faux prophète, Dieu lui permet de le faire. Toi qui es dans le vrai, qu'est-ce que Dieu va permettre? Amen. Vous comprenez? Donc nous devons y arriver. Ce qui nous concerne, nous devons jouir de ça. Amen. Ne faut pas tout le temps dire que oh non, ah, vous savez, les autres, ils sont dans les faux, c'est seulement le faux prophète qui accomplit. Non, il n'y a pas que le faux. Si le faux le fait, gloire à Dieu, alors c'est que fera le vrai. N'est-ce pas? Donc ça sera glorieux encore. Si déjà le faux arrive à épater les gens, alors si toi tu as le vrai. Imagine-toi quelqu'un qui a un faux or, il vient, il panique les gens et tout ça avec des prix, mais toi tu sais que tu es connaisseur, tu sais que ça c'est du faux. Quand toi tu viens avec du vrai, est-ce que tu vas paniquer? Oh non, non, non. Tu vas lui prendre votre temps et tout ça. Parce que tu sais là où tu te tiens. Amen. 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 C'est pas frère, madame, ne paniquez pas devant les gourous, les sorciers, tout ça. Faites vos histoires là, je sais là où vous allez vous limiter. Quand il entrait en scène, comprenez que ah mais c'est quoi ça? Jésus-Christ le même hier. Amen. 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 C'est pourquoi nous sommes dans l'âge où nous devons faire souffrir les diables. Comment nous devons les faire souffrir? Nous devons comprendre. Déjà nous sommes des victorieux. Amen. Nous sommes des vainqueurs. N'allez jamais vous mettre dans la tête que vous allez perdre la bataille. C'est déjà une bataille jouée. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes plus dans l'alliance des sangs de boucs et des taureaux. Parce que les sangs de boucs et des taureaux, tu vas, tu sacrifies. Ah, c'est encore revenu. Ah, je vais encore revenir. Tu dois encore payer, ramener encore les taureaux. Mais pour Christ, nous avons lu dans l'Hébreu, non? Amen.
il est venu, il a déjà sanctifié tout le monde par le sang, par le sacrifice de sa chair. C'est ce que tu dois comprendre. Comme Christ a donné son sang pour toi, sache que tout ce qui concerne tes péchés, tes problèmes, tes maladies, tout, Christ les a pris pour lui. Maintenant, il dit, bon, comme moi je l'ai déjà pris pour vous, je vous déclare à la perfection. Amen. Je vous prépare, je vous sélectionne pour être des hommes parfaits pour moi. Amen. Voilà pourquoi maintenant moi je viens changer d'alliance. Dans cette alliance, c'est quoi? C'est des clauses que j'avais établies, comment je traitais avec ces gens-là. C'est comme ça que Dieu traitait avec ces gens-là dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, tu n'as plus rien à faire. Lui, il prend sa parole, il place ça dans ton cœur. Amen. Frère, il n'y a pas mieux ce qu'on peut faire avec du cœur. Si quelqu'un fait quelque chose avec du cœur, il ne regarde pas le temps, il ne regarde pas l'argent, mais il regarde ce qu'il aime. Maintenant, Christ dit, lui, dans les derniers jours, comme il vous a déjà sauvé tout ça, il prendra sa parole, il viendra placer ça dans votre cœur. Amen. Mais pourquoi toi qui es une jeune sœur, tu as de l'âge, tu es belle, pourquoi tu as des jupes longues, des histoires, alors que tu as vraiment le profil d'une bonne femme et tout ça? Non, c'est parce que j'aime mon Seigneur. Amen. Donc, du coup, le diable est fatigué. Amen. Parce que tout ce qu'il va chercher à faire, c'est de te faire détester ça pour qu'il te présente autre chose afin que tu puisses aimer son produit à lui. Amen. Pourquoi l'Afrique n'est pas développée? Parce que l'Européen a réussi à faire avaler à l'Africain que ce qui vient de l'Afrique, c'est rien. C'est seulement ce qui vient de l'Europe. Maintenant, comme il est en face d'un vrai concurrent chinois, il veut donner aux Chinois une mauvaise étiquette pour ne pas acheter ce qui est du chinois, seulement de l'Europe. Alors qu'ils ignorent qu'eux-mêmes en Europe, il n'y a plus de made in France. C'est ça. Tout c'est made in China, made in China, made in China. Tout vient de la Chine. Du coup, la Chine commence à concurrencer le monde entier et la Chine est la première puissance économique mondiale. Amen. Et vous comprenez? Pourquoi? Parce que eux, ils ont réussi à valoriser leur potentiel. Amen. Oh, les jours où l'épouse connaîtra sa position. Amen. Oh, les jours où tu penseras plus que Dieu est resté quelque part loin, mais il est toujours avec toi. Oh, les jours où les gens comprendront, ils croiront ce que Dieu a dit d'eux. Mes frères, ça sera compliqué, mais ça commence déjà. Amen. Ces gens-là commencent déjà à prendre conscience. Amen. Et le diable est à chaud. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec des anges, avec des fléaux. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient ouvrir carrément le puits de l'enfer. Amen. Et vous comprenez? Le puits de l'enfer, il ouvre. On regarde, mais il y a des esprits de souterrain. C'est compliqué. Est-ce que vous vous souvenez? Josué et les 10 autres espions, quand ils sont allés à la terre promise, après avoir espionné, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les pays, là où pour les laits du miel, c'est vrai. Mais il y a des géants là-bas. Nous, face à ces gens-là, nous sommes comme des souterrains. Donc nous sommes comme des petites créatures. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas des géants, nous ne sommes pas des dinosaures, mais nous sommes des souterrains. Maintenant, dans l'Apocalypse, on voit encore d'autres souterrains sortir. Ces souterrains-là, ils ont quelque chose comme des scorpions. Quand ils piquent par derrière. Mais ils ont des faces des hommes. Ils ont des cheveux des femmes. Est-ce que ça ne vous dit pas des femmes qui commencent à se dénuder, qui montrent plus leur derrière pour faire du tort, à tourmenter plus les gens? Il y a des femmes qui prennent des médicaments pour avoir des fesses qui gonflent, pour avoir plus à séduire les gens. Des petites filles, les grands hommes et tout ça, ils veulent seulement commencer à sortir avec des petites filles. Les grandes nations civilisées commencent à signer des lois autorisant l'inceste. Qu'un père peut sortir maintenant avec sa fille. Donc l'homosexualité non pas.
Vous avez suivi les pasteurs Salem ici? Quand il a dit qu'au Canada, le premier homme pour une fille, c'est son père. Donc avant de sortir avec des hommes là-bas, c'est d'abord son père qui doit sortir avec. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Des esprits là, quand ils sont sortis, ces esprits de souillure et tout ça, ça va. C'est sûr déjà. Voilà pourquoi les jeunes filles d'aujourd'hui, elles sont prêtes à sortir avec 3, 4, 5 gars et tout, ça leur tourne la tête. Déjà des lycées, hein, des petites filles, dans des boîtes, comment on appelle, centres d'appel, c'est des prostituées qui sont là-bas, tout le temps avec des cigarettes, et tout le temps pression sur le. Mais tu te dis, mais ça c'est des hommes ou bien des filles, on ne comprend pas, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Amen. Des nouvelles tendances d'habillement. Il faut laisser une partie du corps toute nue et puis une autre partie vêtue. Mais où est-ce que vous allez? Frère Branham, en 1963, il a retrouvé des esprits qu'il a vus en enfer quand il avait 14 ans. Il voulait fuir du centre commercial. Imagine que tu vas entrer assis mon bien dans Marjane, tu vas fuir. Mais c'est quoi ça? Ça fait du